Hey hey, coucou tout le monde! Hâte de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous laisser quelques instants. Le temps que vous joignez à moi, je vais me présenter en attendant. Alors, je suis Isabelle Lefebvre, pour celles qui me connaissent pas, activatrice de dons, créatrice d'empire. J'accompagne les entrepreneurs spirituels à activer leurs dons, à créer un empire qui est aligné, afin d'être 100% aligné, 100% assumé et attirer une abondance de clientes, de succès et d'argent. Alors, aujourd'hui, on a un super sujet. J'avais posé la question la semaine passée dans le groupe Facebook, à savoir s'il y en avait qui voyaient une différence entre travailleurs, travailleuses. Je sais pas si le mot existe de dire travailleuse, mais en tout cas, ou c'est travailleurs eux. Travailleuses autonomes versus entrepreneurs, ok? Parce qu'il y a vraiment des différences en lien avec le fait justement de créer votre empire et c'est de ça que j'avais envie de vous parler. Donc, hey, salut Julie, ça me fait plaisir de te savoir présente en congé d'école aujourd'hui, chanceuse. Fait que, c'est ça. L'idée m'est venue parce que, justement, dans les derniers temps, j'ai parlé à plusieurs entrepreneurs qui semblaient, justement, être un peu à côté au pied du mur dans leur statut de travailleuse autonome, OK? Et ne voyaient plus, justement, par quel bout prendre ça pour créer leur empire. Et c'est là que je me suis rendu compte que oui, effectivement, il y avait peut-être un pont à faire, OK, entre les deux mondes. Et de vous en parler aujourd'hui, ça va peut-être justement vous éclairer ce sujet-là. Allô Sylvie? Donc, en fait, il y a vraiment une grosse différence entre les deux. Et ce que je veux vous présenter aujourd'hui, c'est davantage justement à travers les différences que je vais vous présenter, vous allez voir surtout les impacts, parce que c'est ça qui est le plus important dans l'histoire, les impacts que ça va avoir dans votre entreprise. OK? Alors, puis là, s'il y en a qui ont des questions, gênez-vous pas, puis vous pouvez m'écrire justement c'est quoi le statut que vous avez ou que vous pensez avoir, OK? En tant que travailleuse autonome ou entrepreneur. Puis c'est sûr que bon, OK, et on pourrait parler du statut légal, à savoir que habituellement les travailleurs autonomes, vous allez mettre ça dans votre rapport d'impôt directement personnel, ok, vos revenus, alors que quand on est entrepreneur, habituellement on a une compagnie qui est incorporée. Mais au-delà de ça, ok, qui est très administratif et sur papier, ce statut-là, c'est vraiment pas la voie que j'ai envie d'emprunter aujourd'hui pour vous parler de ça, ok? Mais vraiment d'aller vous exposer la big picture, ok, la grosse image qui peut faire toute une différence dans justement comment vous allez vous positionner et dépendamment de ce que vous vivez justement dans votre entreprise comme impact, ok, que vous soyez travailleuse autonome ou entrepreneur, c'est ça qui va faire la différence sur un peu le mode avec lequel vous fonctionnez, ok. Donc si par exemple vous plafonnez dans votre entreprise, OK? Si vous manquez de temps pour tout faire, si votre horaire est rempli 3 mois d'avance, puis vous savez plus où mettre les clientes, vous vous sentez même mal à l'aise, OK? D'être obligé d'en refuser ou de dire, ben ça va, mais gars, je te mets juste au mois de juin, OK? Si vous savez plus où donner de la tête, puis vous demandez même, ben si vous avez bien fait de vous lancer en affaires, OK? Puis vous êtes un peu victime de votre succès, mais vous avez peut-être atteint la limite justement de la travailleuse autonome, OK? Puis de dire, ben là, je suis rendu que le samedi matin, je fais ma comptabilité, puis le samedi soir, je fais telle autre chose, puis vous avez plus de vie. Mais c'est là, OK, que vous avez peut-être atteint la limite et justement qu'il est temps de passer à vraiment l'entrepreneur. Donc, en fait, ça te parle, ça? Ben, je comprends, Tini, que ça te parle. Alors, au niveau des impacts par rapport à la travailleuse autonome, OK, au départ, elle est là pour à l'échange du temps contre d'argent, OK? Donc, c'est clair qu'elle va manquer de temps, ça sera pas long, OK? Donc, parce que justement, la travailleuse autonome se retrouve tributaire de son horaire. Alors, comme tout le monde, il y a à peu près 40 heures dans la semaine, OK? Puis en plus, quand on est maman, dépendamment de l'âge des enfants et tout, il y a 40 heures à peu près ou 30 heures dans la semaine où est-ce qu'on est capable de mettre des clientes. Et si ça, c'est rempli, mais après ça, ça finit là, il n'y a plus d'autre temps, OK? Et c'est là le problème. Et si vous faites ça du lundi au vendredi, un peu comme si vous étiez salarié, ben à ce moment-là, il reste que vous travaillez toujours dans votre entreprise, mais vous travaillez jamais sur votre entreprise, OK? Vous retrouvez à travailler sur votre entreprise par les soirs de la semaine ou par les fins de semaine et votre entreprise ne peut pas se développer. Donc, vous êtes beaucoup à ce moment-là à éteindre des feux,
et à aller justement sur OK, c'est quoi l'urgence du moment, vous réglez l'urgence et après ça le reste va attendre. Vous avez trop de clients et vous roulez là-dedans et il y a des gens qui peuvent rouler des années, OK, comme ça à un rythme de fou, à pas être capable de prendre de vacances et tout parce que l'horaire est booké mur à mur tout le temps. Et on finit par s'essouffler avec ça. Je t'ai soufflé même de vous dire tout ça. OK? Alors, c'est un peu la création, finalement, de se créer une job. OK? Se créer une job de salarié, sauf que on n'a pas nécessairement les avantages de salarié, les conditions de travail pour ça. Mais reste que travailleuse autonome, ça ressemble beaucoup à ça. OK? Fait que le plus gros enjeu dans tout ce mode-là, c'est vraiment le temps. Parce qu'on est vraiment tributaire du temps. Après ça, ben vous faites tout toute seule, OK, parce que ça le dit, travailleuse autonome, ben c'est autonome, hein, elle est autonome. Ça veut dire qu'elle fait toute seule. Donc, de la comptabilité jusqu'à recevoir des clientes, jusqu'à vraiment livrer son expertise, OK, et s'il faut laver le local et l'épousseter, ça va être fait ça aussi, OK, par la même personne, souvent. Donc, c'est là que ça a plus de fin. Après ça, bon, rapidement, OK, vous allez vous sentir dépassé, ça je l'ai dit. Même que ce que j'ai envie de vous dire de plus, c'est que vous allez facilement augmenter vos heures, OK, comme experte dans votre entreprise, donc tout ce que vous allez donner comme service aux clients, et vous allez être obligé de diminuer vos heures, OK, en arrière-scène, et ou les faire, comme j'ai dit tantôt, le soir de week-end, et c'est là que ça va venir jouer aussi sur votre équilibre familial, entre autres. Et souvent, OK, on va voir les gens qui vont prendre ce mode-là, ben on va le prendre par défaut. Je pense que naturellement, n'importe qui se lance en affaires, au début, fait tout seul. Il y a une question aussi que on n'est pas prêt à investir de l'argent. On n'a pas nécessairement l'argent à investir. On doit commencer à avoir des clientes pour que l'argent rentre. Mais déjà, la personne qui va être entrepreneur va avoir une vision quand même très différente, OK, de l'entreprise, de où elle veut amener son entreprise versus la personne qui va être vraiment dans un mindset, j'ai envie de dire, de travailleuse autonome. Et un de ces mindsets-là, ça va être justement de jouer petit. OK? La personne qui veut vraiment garder ça simple, garder ça cool, garder ça petit, elle veut contrôler ses affaires, elle veut pas que ça devienne trop gros, non, 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 c'est trop gros, ça sera pas super. Ben, à ce moment-là, vous jouez petit, vous vous assumez pas, vous allez être justement tributaire du temps, et vous développerez pas votre plein potentiel dans tout ça, OK? Et vous allez vraiment échanger des heures contre une certaine expertise que vous avez au lieu de vraiment, vous allez voir quand on va parler d'entrepreneur, de créer de la valeur. Donc, jouer petit, ça fait en sorte que votre terrain de jeu va être petit. Tout va être petit, c'est pas compliqué, OK? Le marché va rester petit parce que si vous êtes toute seule, ben vous pouvez pas avoir un trop grand marché, vous serez pas capable de fonctionner avec ça. Donc, à ce moment-là, la publicité que vous allez faire va être très, très ciblée. Tout va être petit autour de vous pour que vous soyez capable, justement, de toujours fournir. Moi, j'ai été dans ce beat-là longtemps. Marlène, tu me parles, ça me fait un peu penser à ce que tu me dis. Je vais chercher mon verre d'eau. Quand tu dis, c'est toi plus ton boulot 45 heures semaine, ben j'étais un peu dans ces conditions-là avant. Donc, je voulais jouer petit parce que j'avais aussi un emploi à 4 jours semaine. Non, moi, c'était pas 45 heures, par exemple, c'était 28. Avec 3 enfants, ça faisait plus que 45. Et c'est ça. Dans le fond, je voulais jouer petit parce que je voulais contrôler justement tout ce que j'avais mis en place. Je me disais, si j'ai trop de clientes, je fournirai pas. Puis si j'ai trop de clientes, mais que j'en ai trop, mais pas assez pour être capable de bien en vivre, je pourrais pas quitter non plus mon emploi. Fait que j'étais vraiment, je me sentais prise entre les deux, OK? Et ça faisait en sorte que justement, je voulais contrôler mon petit monde, je voulais contrôler ce qui rentrait. Hein? Puis à ce moment-là, ben j'acceptais de jouer petit pendant cette période de temps-là. C'est ce qui me convenait le plus, OK? Mais avoir été vraiment dans la sécurité, OK, et la connexion avec l'univers, ce qui serait vraiment passé, c'est que j'aurais dit, ben go, j'ouvre les valves, et puis si ça explose, OK, positivement parlant, je quitterai et ça finira là. Mais à ce moment-là, dans mon cheminement, j'étais encore dans l'insécurité et donc c'était très difficile pour moi de sortir de là et d'assumer, OK, de jouer grand. Donc, garder le contrôle sur tout, se fier à sa petite personne justement pour tout gérer. Tu sais, l'image qui me vient de cette entreprise-là, c'est qu'elle peut pas être plus grande que vous, OK? Elle va être comme vous êtes, mais ça peut pas être plus grand. Ça peut pas répondre à plus grand que vous. Ça peut pas être en lien avec
co-créer avec l'univers parce que vous jouez trop petit pour ça. Donc, ça ressemble à ça un peu le topo de la travailleuse autonome. Ça peut sembler négatif présenté comme ça, mais moi, je trouve pas ça ni négatif ni positif, ok? Dans le sens que je pense qu'il y a un temps pour chaque chose. Puis là, celles qui sont sur ce statut-là vont peut-être se conforter, mais dépendamment des conditions dans lesquelles vous êtes, dépendamment de plein de trucs, ok? Moi, je sais très bien que oui, j'ai un moment de ma vie où est-ce que j'étais dans ce mode de travailleuse autonome-là, même si mon entreprise est incorporée depuis mes débuts, ma façon que je gérais mon entreprise, le mindset que j'avais était vraiment un mindset de travailleuse autonome. Et c'était ce que j'étais capable de gérer à ce moment-là. Donc, c'était ce qui était le plus aligné pour moi à ce moment-là. Par contre, il arrive un moment donné où est-ce qu'on peut pas rester, ok, dans ce statut-là parce que vous allez vous empêcher de grandir, vous allez vous empêcher d'évoluer, vous allez vous empêcher de passer au prochain niveau. Puis là, si vous m'écoutez tout, c'est parce que vous voulez un empire, ok? Et si vous continuez de jouer petit, vous pourrez pas avoir cet empire-là. Et c'est là que vous allez vous remettre en question puis vous dire, ben finalement, peut-être que je devrais tout laisser tomber ça, retourner sur le marché du travail, c'était bien plus simple, ok? Mais à un moment donné, si les résultats que vous avez dans votre entreprise ne vous conviennent pas, ben c'est peut-être parce que justement, vous avez fait, ok, le bout de chemin que vous pouviez faire toute seule, vous êtes assumé comme travailleuse autonome à 100%, mais là, il manque de quoi, ok? Sinon, vous auriez les résultats que vous voulez. Fait qu'il vous manque de ressources, il vous manque de stratégie, il vous manque d'outils, il vous manque de compétences, il vous manque de connaissances, il vous manque un mindset, ok? Il vous manque quelque chose de plus pour être capable de passer à la prochaine étape. Et cette prochaine étape-là, c'est justement de devenir entrepreneur. Donc, qu'est-ce qui se passe justement dans ce mindset d'entrepreneur-là? Ben, c'est là que vous allez jouer grand, ok? L'entrepreneur est vraiment là pour créer de la valeur puis offrir cette valeur-là. Donc, il va être aussi rémunéré à la valeur qu'il crée et non pas au temps qui est échangé, ok? Ça, c'est la plus grosse différence. C'est vraiment la façon, ok, qu'il va travailler avec l'argent. L'entrepreneur va vraiment travailler, l'argent va travailler pour lui au lieu que ce soit lui qui travaille pour gagner de l'argent. Donc, il va avoir plus d'investissements qui vont être faits, ça c'est clair. Il va avoir la personne entrepreneur va déléguer, ok, va s'entourer d'une équipe qui va la soutenir parce que justement le paradoxe, ok, c'est le temps. Et donc, si on veut contrer ce paradoxe-là, on a besoin de faire des actions qui vont être différentes, de mettre en place des stratégies d'affaires qui vont être différentes, ok? Et c'est ça qui va faire toute la différence dans le succès que vous allez avoir dans l'empire que vous allez vraiment créer. Si je vous donne, par exemple, actuellement, j'ai combien de personnes qui gravitent autour de moi dans mon entreprise? Il y en a 5, ok? Avec qui je vais travailler de différentes façons, avec qui un nombre d'heures, je vous dirais, différent par semaine ou par mois, dépendamment des projets qui sont sur la table, ok? Il y en a qui sont là pour me soutenir exclusivement, puis il y en a qui sont là pour développer, ok? Donc, cette équipe de soutien-là qui est là, que j'appelle mon Dream Team, ben j'avais pas ça, ok, jusqu'à février 2017, c'est là que ça a commencé, donc ça fait vraiment 1 an. Justement, c'est drôle, je parle de ça aujourd'hui. Au même moment l'année passée, je me rappelle parce que j'étais en rodage justement avec mon adjointe France, puis il y en a qui la connaissent parmi vous. Donc France, c'était non, ça n'a pas été la première, parce que j'avais déjà ma webmaster, mais France a été celle qui a vraiment fait toute la différence dans le temps, ok, qui m'a été dégagé, parce que au départ, ok, si je me replace au mois de février, l'année passée, les clientes rentraient, je savais plus où donner de la tête, et là, j'ai dit, ok, c'est le temps que je délègue, parce que sinon, je vais travailler jour et nuit. Je vais coacher Joe, puis le soir, je vais faire toute la paperasserie, ok, l'administratif, le suivi des clientes, le suivi des futures clientes, de répondre aux questions, service à la clientèle en général. Alors, ce que j'ai fait, c'est que avant justement que ça explose positivement parlant, je me suis mis à déléguer à France de plus en plus. Et je me rappelle toute cette période du printemps-là qui est arrivée, c'est pas compliqué, à tous les mois, je rajoutais des tâches, ok? On avait quelque chose qui venait d'être placé, parfait, on continuait, j'y redonnais d'autres choses, puis quelques mois plus tard, j'ai dit, ben là, c'est toi qui s'occupe de tout le service à la clientèle, moi je touche plus à ça, sinon je peux plus coacher, ok? Et c'est ce qui a fait toute la différence, c'est là que j'ai été me chercher le plus de temps possible que j'étais capable de me dégager pour justement aller soit coacher plus, aller créer encore plus de valeur
D'ailleurs, c'est le programme Aligné sur moi que j'ai bâti durant l'été passé, qui est sorti à l'automne, OK? Et jamais j'aurais été capable de faire ça si j'avais pas eu une adjointe pour s'occuper de tout le reste. Donc, vous voyez, vraiment, le mindset, OK, de l'entrepreneur va être très, très différent parce que, justement, il y a une plus grande vision qui est là. En fait, il y a une très grande vision qu'on veut accomplir. Et parler à tout entrepreneur, ils veulent tout changer le monde, OK? Tout le monde veut déplacer des montagnes, tout le monde veut changer le monde, tout le monde veut la liberté à tout prix. Ça fait partie des caractéristiques vraiment de base de l'entrepreneur. Et si on choisit ce mode-là, c'est parce que, justement, on veut créer les choses à notre façon. Hein? On n'est pas satisfait du système et on veut créer un autre système qui va vraiment nous correspondre à nos valeurs, correspondre à nos principes de vie, à notre raison d'être, à notre mission, etc. Donc, c'est vraiment dans cet état d'esprit-là que l'entreprise va être gérée au quotidien et que les actions vont être prises et les décisions vont être prises en conséquence de est-ce que justement ça va me permettre de passer aux prochaines étapes de succès, au prochain niveau d'expansion de mon entreprise, parce que dans le fond, ce qu'on veut, c'est toujours de prendre une plus grande expansion. Donc, vous voyez, on est loin de jouer petit, on est dans tout est possible, aucune limite. On ouvre, OK, on prend l'expansion nécessaire et à travers ça, comme entrepreneur, on grandit, OK? Moi, personnellement, j'ai dans toute l'histoire de ma quête spirituelle qui partait de la maladie, je vais vous dire, jusqu'à l'entrepreneuriat, la plus grande quête spirituelle que j'ai vécue, c'est en devenant entrepreneur. C'est vraiment là où est-ce que j'ai été le plus mise au défi de justement co-créer avec l'univers, faire confiance à l'univers, parce que là, on sait jamais l'argent quand elle va arriver, de quelle façon qu'elle va arriver. Hein? Tout ce qu'on sait, c'est que l'univers conspire, mais comment, quand et tout, on est loin du chèque de paye qui rentre aux 2 semaines, ok, comme une salariée. Donc à ce moment-là, on doit vraiment aller faire tout le travail de libération pour être vraiment en paix avec cet aspect-là. Sylvie, tu me parles de liberté d'action. Ouais, c'est liberté à tout niveau, hein. Liberté d'être, liberté de faire, liberté d'avoir, liberté à tout point de vue. Bon, je regarde mes notes. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre que je n'ai pas dit? Co-création avec l'univers. Ben, on est toujours en co-création avec l'univers automatiquement. On l'est aussi en travailleur autonome, mais je pense quand même qu'on le vit moins en conscience, OK? Alors que et si ça bloque dans votre entreprise, mais souvent, OK, il va avoir à travailler, entre autres, la connexion avec l'univers, à apprendre à lui faire confiance, à apprendre à jouer avec, à travailler avec, OK, pour que justement tout puisse arriver au bon moment. Faire confiance que vous allez être soutenu par l'univers, OK, autant que vous étiez soutenu par votre employeur dans une époque, OK, que vous avez vécu comme employé, si c'est le cas, mais d'avoir cette même confiance-là en l'univers que tout va conspirer, que les clientes vont arriver au bon moment pour vous, pour elles et pour l'univers et que justement le grand plan va s'accomplir à travers votre entreprise, OK? Et c'est là que c'est une très, très grosse différence parce qu'on retrouvera pas ça si dans un statut de travailleur autonome que vraiment le grand plan va pouvoir s'accomplir. De toute façon, je reviens sur travailleuse autonome, on n'est pas là non plus pour créer des projets, hein? Alors que si vous êtes une machine à idées, si vous êtes vraiment inspiré, vous téléchargez du divin, ben vous allez vouloir mettre toutes ces idées-là en création, ok? Vous allez vouloir que ça se manifeste dans la matière, et pour ça, vous avez vraiment à être entrepreneur, sinon toutes vos idées vont rester dans votre tête ou sur papier, ok? Donc vraiment, et moi, ce que je coach, ben c'est ça. Ce sont des machines à idées, OK? Ils ont 30 idées par jour qui rentrent, mais justement, il faut apprendre à prioriser ces idées-là, puis voir quelle idée qu'on peut vraiment monétiser, quelle idée qui va vraiment créer le plus de valeur, qui va vraiment faire toute la différence dans ce que vous allez créer, dans ce que vous allez offrir à vos clientes, puis qui va faire toute la différence pour elles. Mélanie, tu me dis c'est un grand pas de co-créer avec l'univers. Oui, c'est un très grand pas et c'est nécessaire, OK? C'est vraiment ça qui va faire toute la différence. On rentre dans une zone, ça s'appelle même plus de la sécurité, rendu là, c'est de la confiance, c'est de la certitude, OK? Que l'univers répond aux besoins au moment où on en a besoin. Et à ce moment-là, on peut vraiment continuer de faire ce qu'on peut faire de mieux, OK? En étant dans la meilleure version de nous-mêmes et d'avancer jour après jour, OK, dans nos actions pour que justement notre grande vision s'accomplisse. Marie-Pierre, ben contente de savoir qu'il y a une désynchronicité ici, l'univers encore conspiré, super. Alors,
Autre point, le marché, OK? Le marché, justement, comme entrepreneur, est beaucoup plus grand. Le marché, là, il est international, c'est pas compliqué, on vise la planète, OK? On est en 2018, les stratégies, OK, d'affaires avec le web sont extraordinaires. On peut tout faire maintenant grâce au web. On n'aurait pas pu faire ça il n'y a pas si longtemps que ça. Maintenant, la technologie est vraiment sur notre bord. Donc, c'est pas compliqué. Le marché, moi, je dis tout le temps que mon marché est planétaire, OK? Et à ce moment-là, on peut rayonner partout, partout, partout et aller chercher vraiment les clientes, aller les attirer, peu importe où elles sont sur la planète, on se rend disponible et avec la technologie, on peut tout faire. Donc, à ce moment-là, ça fait quoi? Ben, ça l'ouvre encore plus, OK? Le champ des possibilités infinies. Ça l'ouvre grand, on n'a aucune limite de rien et à ce moment-là, on peut faire toute la différence. Et l'entrepreneur, ben c'est ça. Tantôt, je vous parlais de l'équipe de soutien. Ben, il n'y a peut-être pas nécessairement juste une équipe de soutien, OK? Il peut aussi évoluer dans son entreprise à dire, ben moi, je pars mon école, OK? Je vais engager des gens. Exemple, une massothérapeute pourrait dire que elle décide, OK, qu'elle passe du travailleur autonome entrepreneur en formant ses propres massothérapeutes ou en engageant ses propres massothérapeutes et maintenant, elle gère une équipe de massothérapeutes, OK? Et là, elle va faire le pont entre la travailleuse autonome et l'entrepreneuriat et l'équipe de masso qu'elle va avoir à sa charge va faire en sorte que là, elle va avoir passé le paradoxe du temps, OK? Parce s'il y a 5 massos qui sont en train de masser en même temps, 6 heures, 4-6 heures par jour, vous voyez que la game est beaucoup plus différente que si elle est seule dans son bureau à masser ses 6 heures et elle va dire je vais en prendre 2 de plus, qui est 8 heures par jour. En tout cas, je sais pas s'il y en a qui massent 8 heures par jour, mais c'est de l'intensité de massage. À ce moment-là, ben elle va en prendre plus puis elle va finir par s'épuiser parce qu'elle voit plus le bout de ça, OK? Donc ça vous donne un peu un exemple. Mais à un moment donné, quand ça plafonne, vous allez finir par vous retrouver justement devoir faire le pont entre les deux. Et c'est là que justement vous allez pouvoir créer votre empire. Tant que vous allez rester dans un statut de travailleuse autonome, oubliez ça, l'empire, vous pourrez pas vous rendre là. L'empire est plus grand que vous au départ, OK? L'empire est là pour servir plus grand que vous. Et comme entrepreneur, c'est ce que vous faites également, de servir plus grand que vous en téléchargeant les idées que vous recevez du divin, OK? Que vous mettez en application. Tout est en œuvre pour que vous puissiez conspirer. Alors que le mindset de la travailleuse autonome va être beaucoup de gardons ce petit, j'ai juste 8 heures par jour à donner, il faut pas que je m'épuise dans ces 8 heures-là, je vais faire la job qu'on me demande, je vais être payée pour ça, je vais être contente, et puis après ça, je m'en vais chez nous puis je pense plus à ça. OK? Donc, ça vous donne un peu les différences. S'il y en a qui ont des questions, c'est le temps, je vais prendre une petite gorgée d'eau, mais j'achève pas mal ce que j'avais à vous dire sur le sujet. Donc, est-ce qu'il y a un choix à faire? OK, j'en ai un peu parlé tantôt. C'est pas tant un choix à faire que des circonstances, qu'une situation familiale, qu'une situation de si vous êtes employé et travailleur autonome. Il y a vraiment, c'est circonstanciel souvent, mais rattachez-vous à votre grande vision. Si votre grande vision est là, déjà, commencez à regarder comment vous pouvez faire le saut puis devenir entrepreneur et que l'argent commence à travailler pour vous au lieu que vous soyez vraiment à la merci du nombre d'heures que vous avez de disponible parce que c'est vraiment là le défi. Si vous plafonnez dans votre entreprise, ben c'est là justement que c'est le temps de faire le pas. Et personnellement, j'ai été coachée, moi, OK, pour faire ce pont-là entre les deux. Et heureusement que j'ai été coachée parce que non, je savais pas de toute façon que j'étais à la merci entre les deux. Je l'avais pas vu venir. Quand ma coach m'a dit, tant tu trouves un adjoint, j'étais comme, pourquoi? Tout va bien. Ouais, mais quand ça marchera plus parce que c'est rendu trop gros, tu vas être mal prise parce que ça prend quand même du temps à roder une personne, OK, pour que les deux s'entendent bien puis que l'autre sache quoi répondre et tout. Ça prend, il y a quand même un training qui est là, qui va faire en sorte que, comme n'importe quel employé dans n'importe quelle entreprise qu'on engage, à ce moment-là, ben il y a quand même des choses à montrer et le temps que ça se fasse, ça nous demande du temps aussi. Donc
c'est ce qui fait en sorte que si vous plafonnez, que vous avez plus de temps, vous voyez plus, vous allez caser votre monde, OK? Ben, c'est peut-être le temps, justement, de regarder pour être accompagné, puis de dire, ben là, ouais, c'est rendu le moment de faire le passage entre les deux. Et à ce moment-là, on va aller voir comment, OK, qu'on peut récupérer du temps dans le modèle d'affaires que vous avez actuellement, comment qu'on peut aller automatiser des choses, comment qu'on peut mettre en place des stratégies différentes, OK? Comment vous allez pouvoir être soutenu autant par la technologie, autant par des ressources humaines, OK? Qui peuvent faire toute la différence pour vous accompagner puis vous soutenir et qui va faire en sorte que vous êtes capable d'aller chercher plus de clientes. José, tu me dis, ça me parle, ça te plein d'idées. Ouais, j'aime bien l'idée que ça s'accumule dans ton bassin énergétique et divin. Mais là, c'est ça. S'il y en a trop, à un moment donné, ben, il y a peut-être, c'est dommage parce que c'est du téléchargement divin qui est perdu. Mais on dit que c'est repris ailleurs quand c'est pas nous autres qui reprennent ces idées-là. Mais l'idée, c'est ça. C'est que si vous avez des machines à idées, ben, vous allez vraiment être stoppé rapidement comme travailleuse autonome. Vous allez être limité dans votre 8 à 4 ou 9 à 5 ou peu importe, OK? Et c'est ce qui va faire en sorte que ça va plafonner dans votre entreprise. Audrey, tu me dis, tu n'as que deux mains. Oui, je sais, Audrey, connaissant ce que tu fais, je sais que tu n'as que deux mains. J'aurais besoin de voir où et comment ce serait possible, mais une chose à la fois. Ben, écoute, sachant ce que tu fais, puis oui, puis en fait, c'est le problème de beaucoup de travailleurs autonomes parce que si on parle physio, tout ce qui utilise les deux mains, hein, physio, ostéopathe, infirmière, masso, en fait, ben, ou soins énergétiques, ok, si on rentre dans les dons et tout ce que vous allez faire, que vous devez être 1 heure de temps, par exemple, avec la personne, ben, à ce moment-là, oui, ça aussi, ok, ça devient une contrainte. Mais il faut voir de quelle façon on peut aller, justement, contourner ça, maximiser au niveau du temps, qui va être disponible. Des fois, ça peut être que c'est quelqu'un d'autre qui prend les rendez-vous, ça peut être d'avoir les rendez-vous automatiques. Il y a plein de choses qu'on peut aller faire, OK, avant de dire, ben là, qu'est-ce que je fais parce que finalement, j'ai augmenté mon nombre d'heures de clientes, j'ai maximisé tout le reste. Là, c'est quoi la prochaine étape, OK? À un moment donné, la prochaine étape, ça finit par être enseigné, OK? Donc, enseignez votre méthode. Il y a plein de choses qu'on peut faire et augmenter les prix. Il y a plein de trucs, mais ça dépend vraiment du modèle d'affaires. Et souvent, justement, on va avoir à retravailler le modèle d'affaires pour que ça puisse rester aligné, ok, que vous puissiez rester aligné, assumé là-dedans et que vraiment le modèle suive la route. Donc, c'est un mélange, justement, et c'est ce qui fait que je peux pas te répondre comme ça, parce que vraiment, faut que j'aille voir avec vous, c'est quoi votre modèle d'affaires, qu'est-ce qui est en place actuellement, qu'est-ce qui bloque, c'est où qu'on peut aller, où est-ce qu'on a justement un certain contrôle, si on veut, pour aller faire un changement, OK? Considérant que, justement, vous faites le travail avec deux mains tout le temps, OK? Alors, à ce moment-là, ben, c'est en regardant qu'est-ce qui est là, puis qu'on va pouvoir aller voir comment on peut en récupérer du temps et mettre en place des stratégies différentes de ce que vous faites déjà. Carole, t'es un peu dans le même situation qu'Audrey, si je comprends bien. Ben justement, la façon, ce que tu me dis, que tu essaies de voir comment faire pour être plus prospère et autonome, ben faut que tu passes le cap du travailleur autonome puis tu rentres vraiment dans l'entrepreneuriat. Enseigner, c'est une solution. Encore là, faut être rendu prête à faire ce saut-là. Puis ça dépend d'où t'es rendu, ça dépend de plein de trucs, OK? Avec l'enseignement vient une responsabilité aussi. Donc, faut être prête, OK? C'est ce que j'ai envie de te dire. Et ça prend aussi un bassin, OK, plus large. Ça prend une certaine notoriété, une certaine crédibilité. Il faut avoir fait nos classes, OK? Avoir quand même un certain niveau de reconnaissance dans le fait que pour enseigner, ben ça prend un bassin de monde qui vont venir à cette école-là, OK? Donc, plus à ce moment-là que vous êtes visible, que vous êtes connu, plus ça va être facile quand vous partez votre école, OK? De vraiment d'aller augmenter le niveau de clientèle. Il y a plein de trucs qui peuvent être mis en place, mais vraiment, on rentre dans l'ultra personnalisé rendu là, avec le modèle d'affaires que vous avez, avec les expertises que vous avez, et il faut aller voir vraiment en individuel qu'est-ce qu'on peut faire. Carole, j'espère que ça a répondu à tes questions. Si tu me dis que tu connaissais rien dans l'entrepreneuriat, ben, tu viens de faire ton cours d'entrepreneuriat, ton introduction d'entrepreneuriat 101 aujourd'hui.
En fait, moi, je l'aborde d'une toute autre façon. Hein. Vous voyez, on est beaucoup plus dans le mindset de l'entrepreneur que dans des caractéristiques très, très terre à terre du statut comme tel. D'ailleurs, tantôt, j'ai vu passer dans le fil d'actualité un article qui faisait un article de blog qui faisait la comparaison entre les deux, puis mon Dieu, ok, je pense que je vais écrire un article moi aussi parce que c'était vraiment peu reluisant et ça provenait d'une banque et j'ai comme fait, ils ont juste ça à dire sur le sujet. Ok, ça m'a donné d'autres idées, ok? Donc, est-ce qu'il y en a qui ont des questions avant qu'on se laisse là-dessus? Des commentaires? Véronique, tu me dis, waouh, ça donne envie de faire le saut. Ben, en fait, c'est pas compliqué à un moment donné. J'ai envie de dire, j'aime pas dire il faut que, mais à un moment donné, il faut faire le saut, ok? Sinon, vous allez plafonner dans votre rayonnement, ok? Vous allez plafonner dans qui vous êtes. C'est pas juste plafonner au niveau du nombre d'heures, mais c'est plafonner dans votre évolution, votre âme va évoluer à travers votre entreprise. C'est quand je vous disais tantôt que c'est une grande quête spirituelle, ben être entrepreneur, c'est une quête spirituelle, ok? Et vous aurez pas la même quête en tant que travailleuse autonome parce que ça vous amènera pas dans les mêmes défis, ça vous amènera pas dans les mêmes paradoxes, ok? Bye José, ça m'a fait plaisir que tu sois là. Donc, vous avez vraiment, à un moment donné, à oui, faire le pont entre les deux. Et moi, en tout cas, personnellement, au moment où c'est arrivé, je ne savais même pas que j'avais un pont à faire entre les deux. Je ne l'avais pas vu venir. Et si j'avais pas été coachée, ben je suis pas sûre que je l'aurais fait parce que j'aurais pas compris que j'avais ça à faire, ok? Donc, si on l'a jamais vécu, ben on sait pas de quoi qu'on parle, on sait pas c'est quoi l'affaire. Puis la meilleure façon, ben c'est à ce moment-là, c'est de plonger dedans pour être accompagné. Carole, tu me dis, est-ce que tu peux... Oui, tu peux le revoir en différé, Carole, il va être là. Donc, s'il y en a qui sont prêtes, ok, qui ont besoin de faire le pont, à ce moment-là, faites-moi un petit coucou. Ça va me faire plaisir de prendre un moment avec vous pour regarder comment je peux vous aider. Remplissez le formulaire pour l'appel découverte, ok? Et à ce moment-là, on verra comment que, justement, je peux vous aider à faire le pont. Mais vraiment, si ça plafonne dans votre entreprise, là, ben ça, c'est la cloche qui sonne, ok? Et elle va sonner tant que vous ne serez pas passé à l'action pour changer des choses. Et si vous changez rien, ben puis vous continuez dans ce mode-là, ben ça se peut que vous frappiez un mur, ok? Et je ne souhaite pas ça à personne, mais le corps a quand même les limites qu'il a, ok, que vous lui imposez. Quelqu'un m'a dit récemment qu'il avait pas pris de vacances pendant 13 ans d'affilée. Ben son corps a fini par lui dire qu'il était peut-être temps qu'il change de stratégie, ok? Et c'est quelqu'un qui était justement en mode de travail autonome. Ben c'est quand on vit, ok, à 100 000 $ comme ça, puis qu'on roule dans le temps, à un moment donné, ben oui, il n'y a plus de vie équilibrée, et à un moment donné, le corps va nous parler si on n'a pas écouté, ça va toujours sonner de plus en plus fort. Donc, vous avez deux choix, ok, quand ça plafonne, soit que vous allez chercher des stratégies différentes pour changer justement votre modèle d'affaires, le réaligner, ok, de façon à ce que vous puissiez justement créer votre empire, ou soit vous continuez comme vous êtes parti et vous faites vos prières en souhaitant que tout va bien aller pendant un X nombre d'années. Alors voilà, ça fait le tour. S'il y en a qui sont pas prêtes nécessairement à être accompagnés vraiment, ok, dans les prochains mois pour faire ce pont-là, à ce moment-là, vous pouvez prendre le programme, ok, changer, je suis mêlée dans tous mes programmes, créer votre empire et changer le monde, ok, qui est vraiment le programme à 47 $ en tarif de lancement qui est là depuis un mois. Alors ce programme-là va vous permettre de voir vraiment le chemin que vous avez à parcourir pour créer votre empire, les embûches qui vont être là, c'est quoi les grosses étapes qui sont primordiales, et déjà ça va vous permettre de faire un bout de chemin sur ce sujet-là. Alors voilà, Mélanie, tu me dis, les défis grandissent au fur et à mesure qu'on grandit. Oui, effectivement. Puis tout dans l'entreprise va grandir au fur et à mesure que vous grandissez. Donc plus vous prenez de l'expansion, plus que l'entreprise prend de l'expansion, hein, parce que votre entreprise c'est toujours le prolongement de vous-même, donc ça va toujours être lié ensemble. Alors si vous stagnez, puis c'est ce qui arrive justement, ok, c'est peut-être le mot de la fin justement. Si vous stagnez en tant que travailleuse autonome, ben c'est là que le bas va blesser, ok. Vous stagnez comme personne, vous allez stagner comme être, votre âme ne pourra plus, ok, évoluer. Alors que quand vous basculez dans le côté entrepreneuriat, ben là, vous avez vraiment un message unique à porter. Vous voulez le porter, ok, à plus grande échelle possible. Vous voulez vraiment le partager partout sur la planète. Et c'est là que ça va changer toute la donne et que vous allez vraiment pouvoir assumer la grande vision que vous avez. Alors voilà, je pense que ça fait le tour.
Si vous avez des questions, gênez-vous pas pour me les poser. Et puis, ça va me faire plaisir de vous répondre. Laissez-moi vos commentaires. Partagez la vidéo si vous avez aimé. Vous savez que Facebook nous fait plus de faveurs, donc gênez-vous pas pour partager. Et sur ça, bien, moi je vous souhaite une super belle journée. Bienvenue Caroline, ça me fait plaisir. Et une super belle semaine. Et on se revoit lundi prochain. Bye!